Bonjour, ici David Bouchard et voici une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser les graphiques dans le fichier Interactive Threader. Première chose qu'on va aller faire, ça va être encore une fois d'ouvrir le logiciel. Ici, au lieu d'utiliser le serveur de Toronto, je vais utiliser le serveur des salles des marchés. Donc je vais utiliser 10.6.32.241 par 10 000. Ça risque d'être les serveurs que vous allez utiliser lors de la session. Si vous utilisez le logiciel directement aux salles des marchés, ça va marcher automatiquement. Si vous l'utilisez à distance, vous allez devoir vous connecter via VPN. VPN sur le site de l'Université Laval. Si il y a des questions là-dessus, je préfère une vidéo pour savoir comment se connecter via VPN, mais je crois que vous avez déjà toute l'information sur le site de l'université. Donc, je vais me créer un compte encore une fois. David, login. Et voilà, je suis connecté, j'avais déjà créé mon compte au préalable. Donc je vais utiliser Charting, Security Charting que voici présentement, comme on avait vu tantôt. Je vais également ouvrir Portefeuille pour voir quels sont les titres que je peux négocier et en voir les graphiques. Je vais aller enlever les items que je n'ai pas de besoin. Je vais seulement utiliser les coûts et c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un ETF et on a deux titres et l'ETF est composé des deux titres. C'est tout. Donc, comment utiliser Security Charting? Premièrement, je peux cliquer sur le bouton plus et aller sélectionner le produit que je veux afficher. Donc, UV, je fais inscrire, ça va l'ajouter dans Security ici. Je fais Enter et voici mon graphique. Donc vous comprendriez que j'aurais pu simplement écrire aussi dans cette section ETF, Enter. Et il ne faut surtout pas oublier les petites balises ici pour que ça fonctionne. Donc vous voyez, je suis capable de faire afficher le graphique, le titre que je veux. Je peux également, pour des questions de rapidité, prendre le titre et le déplacer directement dans le graphique. Je peux prendre l'ETF, je le transforme, ce qui est quand même très pratique. Deuxième chose qui va être important, ça va être de modifier certains paramètres. Premièrement, j'aurais pu changer les périodes s'il y avait plusieurs périodes pour la simulation. Il y a peut-être seulement 3 ou 4 simulations dans lesquelles il y a plusieurs périodes. Là, ça va être des simulations sur des options. Il y en a qui viennent à échéance, donc vous allez comprendre que vous pouvez sélectionner l'historique que vous avez besoin. Ensuite, la grandeur, en fait, le nombre de ticks que je veux faire afficher les barres. Donc ici, c'est 10, ce qui veut dire pour chaque 10 secondes, je vais avoir une barre qui va me dire si le titre a monté ou a diminué. Moi, j'aime bien utiliser un 1, parce que j'aime avoir l'information un peu plus en temps réel que après 10 secondes. Ainsi, je peux voir comment se déroule mon titre à chaque transaction. Ensuite, il y a la partie des indicateurs qui pourrait être utile, dans lequel vous avez la moyenne mobile exponentielle, la moyenne mobile, la RSI et le volume. Donc, si vous voulez ajouter un indicateur technique, donc moyenne mobile, je clique dessus, il va demander nombre de barres, nombre de ticks. C'est certain qu'au départ, si vous, à la première seconde, si vous mettez 25, il ne réussira pas à calculer, mais après 25 secondes, une fois que les 25 secondes vont être passées, là, le calcul va se faire. Donc, je vais en mettre un à 15. Et je vais en mettre un second à 25. Donc, j'ai mon indicateur technique qui va aller me dire si je dois acheter ou vendre le titre. Ce qui est bien, c'est que mes indicateurs techniques vont rester affiliés à mon graphique. Donc, si je change le titre, oups, j'ai pris le même, il va s'ajuster en fonction du nouveau titre. On aurait pu en acheter un autre. Comme ça, on peut créer son security charting, puis tout placer qu'est-ce qu'on a de besoin à visualiser, et ensuite mettre les titres en question qu'on a de besoin.
Ensuite, il y a peut-être des petits outils pour faire des lignes si vous avez besoin. On peut choisir la couleur. Et en cliquant droit et en recliquant droit, on peut aller placer nos lignes. C'est sûr que si on ajoute beaucoup d'indicateurs techniques, ça fait un peu difficile à lire du côté du charting. Là. Je vous invite à pas trop en mettre, voire même pas en utiliser. Mais c'est quand même quelque chose qui peut faire. Donc, je peux clearer tout et retirer mes lignes. Autre chose qu'on peut faire, et ceci est une fonction très importante, c'est qu'on peut faire des calculs à travers le security ici. Donc, si je place UB et que je veux faire le titre x2, pour je ne sais pas quelle raison, vous pouvez vous inventer une raison comme vous voulez. Donc, UB x2, il va multiplier les titres par 2. Et dans le cas d'une simulation avec des IDF, avec l'IDF que j'ai ici, je pourrais faire UB plus ma petite balise, GEM, fermer la balise. Et voilà la valeur de la somme des deux titres, ce qui devrait être égal à mon IDF. Et je pourrais même aller rajouter, encore une fois, en faisant moins, ajouter, ouvrir la balise, IDF moins l'IDF, et avoir quelque chose qui ressemble à ça. Techniquement, vous allez comprendre que en fonction de l'arbitrage, ça devrait être toujours égal, donc ça devrait tourner autour de 0. Donc si c'est au-dessus de 0, il y a une opération à faire pour profiter de l'argent, ça va donner la réponse. Si c'est en dessous de 0, il y a une transaction à faire en fonction des titres qu'on a. Alors voilà.